Eh bien, bonjour, bienvenue à Coup Critique. Je suis Pierre-Philippe Renaud et je suis accompagné cette semaine d'un invité très spécial, De pas Vincent. Francis. Non, c'est ça qui n'est pas Francis. Dans le fond, je suis accompagné de Vincent Beaulieu de la chaîne de RPG sur le site. Est-ce que ça va bien, Yes. Vincent? Oui, ça va vraiment super bien. Je t'avoue, un petit peu nerveux, mais on a des choses vraiment cool à jaser Ben là, pour oui. les gens. Fait que, Ben oui. Dans le fond, cette semaine, pour, on va dire, ma critique solo, parce que j'essaie de commencer à faire ça de plus en plus souvent. Là, j'en ai quelques-unes en banque qui sont en montage présentement, que ça devrait être publié très prochainement. Et dans le fond, cette semaine, je voulais aborder avec vous, ainsi qu'avec Vincent, parce que Vincent, il y a joué et il l'a démé, en fait, un hmm, petit jeu indie très cool, disponible sur le net à la commande. C'est pas quelque chose que vous allez trouver dans le fond chez votre bouquinerie du coin, là, on s'entend là. C'est quelque chose qui est un peu plus indie, euh, plus au niveau de l'autre côté de la frontière américaine. Et je parle en fait du jeu Mothership. ouh. Mothership que j'ai eu l'occasion de jouer une fois comme DM, que Vincent aussi a eu l'occasion de jouer Hmm. comme DM. Euh, Pas, pas oui, beaucoup vas-y, fait vas-y. une game, mais on s'en vient avec de quoi d'intéressant bientôt. Hein? Oui, oui, effectivement, on s'en vient avec de quoi d'intéressant. Je savais pas si tu voulais le dire dans le fond de Oui, même j'ai vérifié avec les sources. avec les sources Puis ouais, parfaites. non, c'est ça. Fait que oui, on a un petit one-shot de Mothership qui s'en vient. Fait Oui, que ça tombe bien qu'on en parle. ça tombe bien qu'on en parle. Parce que je voulais en Puis, parler parce que c'est ah, un très beau jeu, c'est très accessible aussi, que je trouve, ouais, et c'est qui, facile à prendre en main ouais, beaucoup. ouais, vraiment, qui reflète bien, on va dire, sa thématique. Et justement, pour commencer là-dessus, euh, Mothership, en gros, c'est un jeu générique en soi qui veut refléter le genre de science-fiction en lien avec l'horreur, la science-fiction horrifique. Mhm. J'ai fait une vidéo d'Alien qui, au moment où est-ce que je vous parle, est soit déjà publiée ou sera publiée prochainement. Du jeu de rôle d'Alien, oui, mais c'est pas une surprise. Là. C'est genre Ah le jeu que je oui. parle genre, le plus souvent ces temps-ci, autant en ligne qu'en ligne. Et Mothership, un peu, va prendre un peu le même, on va dire, la même thématique, mais va permettre, dans le fond, au maître de jeu d'y aller vraiment à sa sauce. En Ouais, soi, ouais. c'est un jeu qui ne donne pas de setting de base, d'univers de base, va instaurer quelques petits éléments ici et là, vraiment qui sont très accessibles. Euh, des sciences, de la science-fiction qui va se retrouver un peu partout, comme par exemple la présence d'androïdes, quelque chose de ce genre-là. Mais outre ça, va vraiment laisser entre les mains du DM on dit la construction de son univers ou de la prise en main de son module. Parce que Ouais, ouais, ouais. le jeu possède plusieurs modules qui permettent en fait de, en quelque sorte, de pouvoir interpréter différents univers définis selon l'auteur du module. Mais ça te met vraiment plus une coquille autour de Oui, ce que le jeu peut te laisser faire. Tu sais, les modules, on va peut-être en parler plus en détail un peu plus tard, là, mais oui, ce qui est cool, c'est que c'est pas autant comme une aventure écrite comme on peut s'imaginer que du Donjon Dragon, autant que c'est tellement une belle boîte à outils de trucs intéressants et utiles que tu peux utiliser dans ta propre game. Puis, c'est comme tu disais, tu sais, Mothership, c'est un jeu qui est générique, mais ça reste quand même que quand tu penses à Mothership, tu penses à, tu sais, ton aventure ou tes personnages, Mhm. là, tes Mhm. références, c'est tout Alien, puis tu sais, Prometheus, ces affaires-là, c'est très, très là-dedans. Là. Fait Oui, que, oui. Tu sais, définitivement, tu vas pas jouer à Mothership en disant que tu vas faire un Star Wars bien classique. Là. Tu sais, non, non, c'est non, pas ça du tout. Là. Le concept, non. c'est vraiment de mettre de l'avant des ambiances justement à la Alien, à la Event Horizon, à la The Mhm. Thing, tu sais, toutes des affaires où est-ce que genre il se passe des affaires dans l'espace, puis t'exploses, puis il y a des Ouais, tentacules qui sortent de partout. tout est Puis extrêmement dangereux. Puis, oui, tu sais, oui. c'est pas un jeu qui est fait pour être genre héroïque comme on pense à Starfinder, des affaires de même. Là. Non, 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 pas du tout. C'est tu meurs puis tu meurs vite. Oui, Puis exactement. c'est vraiment cool pour vrai. Ouais. Tu sais, si on veut rentrer plus dans la viande un tout petit peu, là, tu as dit que c'est un système générique, tu sais, c'est un système de dessin. Oui. Je sais pas si tu étais prêt à passer dans les Oui, chiffres. oui, oui, vas-y, 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 vas-y. Ben, tu sais, c'est un système de dessin où est-ce que tu as des aptitudes, tu as force, vitesse, tu sais, je me trompe pas, tu as sanity, là, je sais pas si c'est quoi en français, de la sanité.
La santé Tu sais, mentale. c'est ça, santé mentale, des choses comme ça. Puis tu as aussi un attribut de combat. Fait que, tout ça pour dire que tu as des valeurs associées à ces chiffres-là qui vont de 1 à 100. Oui. Puis plus ton chiffre est haut, c'est finalement ton pourcentage de succès pour n'importe quelle tâche qui utilise cette habilité-là. Mais tout est regroupé dans ces 4 trucs-là. Ouais. Tu sais, c'est pas comme par exemple, tu sais, faut faire des comparatifs avec Donjon beaucoup parce que c'est l'autre système que je connais le plus. Tu sais, à Donjon Dragon, tu vas avoir des skills avec des stats bien précis avec des bonus qui s'ajoutent à gauche puis à droite. À Mothership, pas vraiment. C'est un jeu qui recommande beaucoup de rouler le moins possible. Ouais. Je passe beaucoup de temps sur le Discord du jeu avec un paquet de gens. Puis ce qui sort vraiment, vraiment souvent dans des gens qui demandent des conseils pour commencer, c'est qu'ils disent tout le temps, rouler seulement si c'est absolument nécessaire. Ce que j'ai bien de la misère à faire, là, venant de Donjon Dragon, où est-ce que tu veux faire lancer des dés tout le temps. Mais c'est un jeu où est-ce que il y a une portion narrative importante où est-ce que s'il n'y a pas de réel danger d'échec, ça sert à rien de faire lancer des dés. Les dés sont là pour te faire planter. Là. Ouais. C'est vraiment quand tu as un sévère risque de te faire vraiment mal, d'empirer les choses de façon dramatique pour toi. C'est là que ça rend que chaque jet de dés devient stressant. Ouais. Ça, c'est le bout, je pense, qui est le plus important. Puis c'est pour ça que le jeu recommande de rouler le moins souvent. Parce que c'est un jeu où tu devrais, comme maître de jeu, garder tes joueurs comme sur la pointe de leurs pieds tout le temps. Tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Puis un misstep dans une direction, là, ça peut vouloir dire que tu meurs. C'est vraiment... Oui, définitivement. Il faut cultiver cette espèce de petite crainte-là, sinon tu perds un peu. Là. Puis, je dis ça, mais je suis pas un expert du tout là-dessus parce que c'est ce que je maîtrise le moins. Mais vu que le jeu met tellement une bonne emphase dessus, je trouve que c'est un bel exercice. C'est un jeu qui vaut la peine. Si t'es pas bon pour faire des ambiances d'horreur, essaye pour vrai de faire une game de Mothership. Le jeu a tellement de belles mécaniques en place pour ça. Tout le système de stress et de panique. Oui. Parce que justement, la mécanique encourage la thématique. Là. C'est vraiment... on joue pour jouer l'horreur. Tu veux foutre la chienne au personnage de tes joueurs, dans le fond. Je pense que de mon expérience de simple one-shot que j'ai faite, ce que j'ai découvert, c'est que j'en faisais pas assez. J'ai pas fait paniquer aucun joueur de ma game, puis j'étais déçu. Okay. Les joueurs étaient déçus aussi parce qu'on s'attendait à un moment là, absolument incroyable. Un climax d'intensité et de crainte. Ouais, parce que le Marine se met à avoir des hallucinations gun partout, des affaires comme ça. C'est vraiment... c'est un beau défi de jouer à ce jeu-là, mais c'est pas dans le sens difficile, mais dans le sens où ça t'amène à quelque part de différent, comme moi qui viens beaucoup du Donjon Dragon. Ouais. C'est pas la même ambiance, c'est pas le même pace. Il faut que tu ailles à une vitesse vraiment différente. Faut que tu... Je t'avoue que de mon côté, c'est spécial parce que tu dis ça, puis on parle chacun de notre expérience personnelle. Puis de mon côté, c'est au contraire, c'est tellement une ambiance, puis on va dire un setting, puis même à la limite des règles, parce que le pourcentage, c'est pas quelque chose qui m'est familier via d'autres jeux comme Call of Cthulhu, par exemple, que je baignais vraiment là-dedans et je voyais Mothership. De mon point de vue, Mothership, je l'ai vraiment plus vu comme une espèce d'outil vraiment utile pour pouvoir mettre en place cette ambiance-là, l'environnement horrifique, mais vraiment rapidement. Parce qu'au final, je trouve que c'est une force du jeu, c'est que ça se met en place vraiment, vraiment rapidement. Là. Juste par exemple, la fiche de personnage. Là, ça, c'est le bout que j'aime le plus de ce jeu. Oui, mais c'est ça qui est malade. C'est tellement cool. Là. C'est tellement cool. Et pour vrai, je t'avouerais que la première fois que j'ai ouvert la fiche de personnage, j'étais genre... que c'est ça, avec genre... Il y a des affaires partout, tu comprends rien. Partout. Il y a des flèches qui vont en tous les sens. Des plus 5, des plus 10, puis là, t'es genre, que c'est ça? Et pourtant, c'est genre tellement facile, là. Dans mon one-shot, là, aucun de mes joueurs a ouvert le fucking livre pour faire leur bonhomme. Tu pars en haut, il est marqué Step 1. Là, tu fais ce qui est écrit. Après ça, tu suivis la flèche. On dirait comme un setup de jeu de société, là, la vie destin, un truc de même. Oui, exactement. Tout c'est là, puis après ça, tu fais, ben crème, on est prêt. C'est juste ça. Puis je pense que ça veut refléter l'aspect que
on va dire, la vie des gens ne tient qu'à un fil. Là. Si tu Faudrait pas que le meurs, bonhomme soit long à faire s'il est non. pour mourir comme ça. Ça serait Non, vraiment non. chiant. Là. Non, c'est ça, ça se fait d'un claquement de doigts comme tu Ah, as si bien mimé là, présentement. merci. Fait que, au final, la personne meurt et quelqu'un d'autre prend 3 minutes puis il peut se faire un autre personnage parmi les 4 classes existantes Ouais. que le jeu Mhm. offre, c'est-à-dire le Teamster qui est comme un peu l'équivalent de, on va dire, l'homme à tout faire, Ben, bref, c'est tu ça. Que le sais, crewman, c'est un ouais, gars c'est qui ça, est le là. crewman. C'est Euh, ingénieur, pilote, travailleur de l'espace. ouais, c'est C'est un ça, peu tout. Space Trucker, ça va être ça. Là. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Le scientifique, qui est l'image qu'on se fait du scientifique, mais autant d'un point de vue, on va dire, technologique, par exemple, biologique ou autre. Là. Ouais. Ensuite, il y a l'androïde qui est Un androïde. souvent... Comment tu dis? Un androïde. Un androïde, c'est ça. Un androïde, mais c'est ce qui est cool avec le jeu, c'est qu'au final, ils ne donnent pas nécessairement ils vont pas te dire un androïde, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait Oh. que si tu veux que ton androïde, ça soit genre une araignée, avec une face humaine mécanique qui se promène à 4 pattes, là, ben ça peut être ça, là, on s'en fout. C'est absolument horrible ce que je viens de dire. J'ai vraiment peur à juste imaginer une araignée avec une face Oui. humaine, mais c'est très thématique avec le jeu. Mhm. Fait qu'au final, l'Android va être ce que vous voulez. Et finalement, le gros classique des jeux d'horreur, dans le fond, horrifique, sci-fi, c'est l'espèce de Marine, l'équivalent du Space Marine, ou comme dans le deuxième film d'Alien, la gang qui s'en va avec le personnage de Ripley, gommé des aliens. C'est le gars qui a Ouais. un gros gun, puis qui se met à tirer dans tous les bords, tous côtés. Et chaque classe a sa petite twist. Mhm. Sa petite twist concernant comment est-ce que le personnage va réagir au stress ou à la panique, puis comment est-ce que ça va avoir de l'influence sur les autres. Certains personnages vont avoir des meilleurs stats niveau sanity, la santé mentale, la peur, à quel C'est point est-ce ça. que le personnage va avoir une bonne résistance physique. Oui, vas-y, on dirait que depuis tantôt, tu veux dire de Ouais, quoi? ben, tu vois mes yeux qui brillent parce que je suis Oui, comme, oui. oui, il y a ça. Mais tu sais, comme tu parlais justement des résistances à la peur, des choses comme ça, Ouais, pour chaque classe, ce qui est intéressant, par exemple, c'est l'Android, c'est une machine. C'est ouais, pas une machine. Une machine, ça peut pas avoir peur. pas Fait que, vraiment. dès le départ, tu sais, au niveau 0, là, au début du jeu, tu as le maximum de résistance à la peur. Juste, Ouais, tu peux jamais monter plus haut que ça parce que tu es déjà. Tu sais. Fait que, puis, même chose, comme tu disais, que c'est les réactions au stress. Dans le jeu, par exemple, si un Marines échoue son jet de panique, puis qu'il ouais. panique, puis qu'il se met à capoter, il dit on va tous mourir. Tout le monde, il faut qu'il fasse des jets de panique parce que voir le gars avec le gros gun qui est en train de virer fou, ben c'est un peu stressant. Oui, oui, Fait que, exactement. puis ça, je trouve ça malade parce que le Marines est aussi bien outillé pour pas être dans cette situation-là, mais c'est parce que quand ça arrive, là, c'est là que c'est comme une avalanche. Là, le reste du groupe, l'autre, il part, puis là, puis c'est là que ça devient drôle parce qu'après ça, comme joueur, il faut que tu apprivoises, il faut que tu pognes ce roleplay-là, puis faut pas que tu te dises. Ah, mais là, tu sais, comme je disais à Donjon Dragon, tu fais ça va comme un peu à l'encontre de genre notre objectif. Puis, tu sais, des fois, tu vas un peu metagame par-dessus, genre ta sanité ou des affaires comme ça. Ouais. Mais dans ce jeu-là, tu es tellement encouragé à juste, man, scrap tout. Vas-y, là, pète tout. Là, t'es un gars avec un gun qui panique, ben raide, tu lances des affaires, t'es super agressif. Là, tu te fais gunner partout. Puis, tu sais, ça rajoute tellement à la situation, puis mettons, nous autres qui la visualisent, c'est Mhm. tellement intéressant pour ça. Puis, tu sais, il y a tellement, tellement, tellement de triggers pour te faire paniquer dans ce jeu-là. Ben oui, c'est ça. Je En disais fait, tantôt, je m'en ce étais n'est pas que ça. servi, c'est pas parce qu'il n'y en a pas, là. C'est juste parce que, tu sais, de nouveau jeu, tu comprends un peu moins. Surtout, tu as peur d'aller trop fort. Ça, je pense que c'est Ouais. ça mon défaut, là. C'est que j'ai comme toujours peur tu sais, qu'on part un one-shot, puis après 15 minutes, oups, tout le monde est mort. Ouais. Ça se peut. Surtout dans le concept. Mais surtout dans ce jeu-là, on s'entend, là, ça pourrait arriver. Il faudrait juste une petite flamèche pour que ça se mette à déraper tout bord, tout C'est ça. côté. Là. Parce que c'est pas un jeu, d'ailleurs, tu sais, parenthèse, là, c'est pas un jeu où tu vas gonner des monstres, genre, comme pour torcher tout, tu sais. Hmm. Tu peux, mais comme il t'incite vraiment, vraiment beaucoup comme un maître de jeu à. Tu sais, chaque monstre est extrêmement dangereux. Ouais. Il y a pas de. Tu sais, moi, il disait, il y a pas de petits monstres. Ouais. C'est ça je me suis fait dire ça souvent, mais je posais des questions comme des idées puis des trucs comme ça. Parce que, premièrement, tout est vraiment soit super stressant à dealer avec, ou soit c'est extrêmement fort et dangereux. Puis là, c'est là que tu te dis, ouais, mais si tout est fort et dangereux, comment tu te bats? Ben, c'est que l'idée, non, mais c'est ça. L'affaire, c'est que c'est comme dans Alien. Puis là, je dis ça, puis j'ai pas écouté les films, mais Eh! c'est ça. J'ai peur des films d'horreur, mais oui. Fait que,
Il va falloir que je l'écoute, pardon, j'ai pas le choix, là, mais tu sais, tu vas gonner sur l'alien, puis l'alien, il meurt pas, mais il s'en va. Tu sais, mais il fait comme aïe aïe, ça pince, fait qu'il se Ouais. sauve. Mais il va revenir. Puis c'est là que Oui, c'est le fun, parce que tu sais qu'il va revenir. oui, exactement. Puis là, c'est là que tu fais ah shit, il est où? T'sais. Puis là, tu réfléchis, puis là, t'es comme chaque action que tu fais, t'as en arrière de la tête que il va-tu être là? Puis c'est là que, comme maître de jeu, si t'es capable de vraiment là, frapper sur ce feeling-là des joueurs, c'est là que là, la game prend un level qui est comme incroyable parce que tout le monde est stressé. Puis imagine ça, on est 5 autour des tables avec une table avec des dés et des feuilles, puis on est stressé. C'est drôle, là. Ouais. Moi, personnellement, je trouve ça drôle au bout. Puis c'est comme tu as dit, le jeu est tellement bien outillé pour faire vivre ces choses-là avec les Oui. jets de stress. Puis tu sais, tout. Il y a même des tables sur comment est-ce que justement tu vas réagir dans la situation de stress. Mais tu sais, ça, c'est pas révolutionnaire dans le sens qu'il y a plein de jeux qui avaient Non. ça, sauf que c'est très bien adapté à ce contexte-là. Ça se plug tellement bien. Ouais. En fait, c'est ce genre de jeu-là où vous allez avoir des tables et des tables et des tables, justement, pour pouvoir aider à la conception on va dire, des trinkets que les joueurs peuvent trouver. Ouais. Et même, je sais que je saute un peu du coq à l'âne, mais je sais qu'il y a même je pense que c'est le module Dead Planet qui est comme une expansion du jeu qui permet de pouvoir construire à partir de scratch à la manière de aléatoirement en utilisant des dés. Vous pouvez construire, exemple, votre space station, votre vaisseau spatial. C'est Vraiment fait au hasard. primairement. Ouais, c'est ça. C'est fait primairement pour créer comme ce qu'on appelle des derelict ships, là, Ouais, des vaisseaux abandonnés, par ouais, exemple. exactement. Fait que tu sais, comme c'est là, c'est juste ça, c'est une prémisse d'une scène au complet. Là, parce que tu es en train de voyager dans l'espace, tu fais tes choses. Puis là, sur le chemin, tu spots un petit blip, un petit truc sur ton radar. Puis là, tu vois, il y a un vaisseau qui drift dans l'espace. Juste ça, là, les joueurs, ils font comme oh, oh, oh. Tu sais, il y a la motivation, tu vois, oui, c'est des gens vivants, on va essayer de les voir. Ben, tu sais, il y en a qui c'est curiosité, il y a peut-être des trucs d'aliens. Les scientifiques sont vraiment comme axés sur les artefacts aliens. Il y a beaucoup de focus là-dessus, pas mal. Là. C'est un peu comme quand tu joues un scientifique, normalement, tu devrais être attiré vers ces choses-là. Mais tout, il y a plein de choses différentes. Puis, à fond, c'est comme tu as dit, tu viens te lancer une coupe de dés, là, 2 heures avant ta game, puis ça te dit c'est quoi le layout du vaisseau, c'est quoi qu'il y a dedans, c'est quoi qui transportait, Ouais, c'est qui était dedans. Puis, tu sais, c'est comme tu dis, c'est comme rien de révolutionnaire, mais le jeu le fait tellement bien que c'est surprenant. exactement. Puis, tu C'est sais, si bien dit, hein, ça. merci. Mais oui, vraiment. Puis en fait, juste pour revenir là-dessus, parce que là, Oh, je oui. vois qu'on parle encore une fois dans tous les sujets parce qu'on aime trop ça, puis que c'est un Ouais, super, ben, c'est ça, un super jeu. c'est juste le fait que je suis là. Ça Mais non, c'est. c'est correct. Il n'y a pas de stress. J'aime ça t'avoir comme invité. Bah, ça fait Euh, plaisir. c'est que en venant sur le système de jeu, Oui, oui. on expliquait tout à l'heure que le système fonctionne avec un dé de pourcentage où est-ce que vous lancez euh, le dé en essayant d'avoir le plus bas possible pour pouvoir réussir votre action. Vous avez un seuil de réussite qui est défini par votre statistique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le jeu. C'est l'arbre de spécialisation, en fait. Où est-ce que, dans le fond, vous allez pouvoir cocher dans quoi est-ce que votre personnage va être spécialisé, votre entraîné, expert et maître. Et à mesure que, dans le fond, vous avancez dans cet arbre-là, à mesure que votre personnage est de plus en plus, justement, maître dans son domaine. Et ce qui est vraiment cool, et ça, pour de vrai, je trouve ça vraiment plaisant, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup quand même. Il y a vraiment beaucoup Hey, ils de sont pointus. ils sont très pointus. Tu sais, Ben, plus tu avances, plus ils sont pointus. plus ils C'est sont un peu le pointus, c'est ça. principe. Être spécialisé en xénobiologie, là, c'est quand même assez particulier. Mais ce que j'ai trouvé très cool, c'est qu'au final, les différents skills, les différentes compétences vont s'entrecouper entre elles. Fait que vous Ouais. pouvez décider de, par exemple, commencer vous êtes bon pour faire premier secours. Mais après ça, après premier secours, ben, vous connaissez bien la pathologie des gens. Puis normalement, ben, vous pourriez décider d'aller genre devenir chirurgien, mais vous pouvez aussi décider de courber un peu et d'appeler plutôt justement expert en xénobiologie parce que le fait que vous avez fait des premiers secours à la base vous a permis de pouvoir vous spécialiser là-dedans, même si xénobiologie est de prime abord, on va dire, une compétence qui est associée avec la biologie, qui est comme la première compétence qu'on peut avoir dans cette C'est que ça se développe dans plusieurs directions différentes, puis il y a plusieurs chemins pour aller à la même Oui, chose. oui. Mais moi, puis je sais pas comment toi tu l'as joué. Parce que ça, c'est une autre, ça, c'est une autre parenthèse où est-ce que le jeu est comme en constante évolution. Les gens développent une tonne de règles maison puis des trucs comme ça pour faciliter, disons, le flow du jeu, puis en même temps aussi ajouter des choses intéressantes à ça. Mais
Mais tu sais, comme les skills, moi, je demande jamais un jet de chirurgie. Tu sais. Je vais toujours dire qu'est-ce que tu essaies de faire. Oui. Oui. Là, après ça, tu fais. Puis, tu sais, là, j'ai vu de quoi intéressant. Tu te diras, OK, chirurgie, ça doit être intelligence. Tu sais. Ça doit être. Mais ça se peut, comme moi, ce que je me suis fait expliquer, c'est que s'il faut que tu fasses une chirurgie, mais vite, tu sais, tu manques de temps, il faut que tu te dépêches, ben ton speed va rentrer en Ouais. compte au-delà de ton intelligence. Puis là, c'est juste de décider. Tu sais, Contrairement, exemple, à D&D, c'est que les compétences ne sont Ouais. pas nécessairement associées précisément à C'est ça. une des caractéristiques de base. C'est que... Puis Ouais. l'autre truc, c'est que, comme je dis, je demande jamais un jet de ton chirurgie. Le joueur va me décrire ce qu'il veut faire. Je demande son jet avec le stats en question. Puis moi, la manière que je faisais, c'est que je demandais à mes joueurs, si vous pensez qu'il y a un de vos skills que vous avez qui est applicable, demandez-le. J'applique-tu mon chirurgie? Oui, c'est un plus 15. C'est comme s'il y a un plus associé à chacun. Ouais. Fait que, tu sais, c'est que moi, je veux. Ben, pas, je veux pas, j'ai l'air de dire comme une lâcheté, là. Mais tu sais, c'est que l'idée, c'est que tu veux pas trop concentré sur c'est un jet de quoi qu'il faut que tu fasses. Il faut juste que tu te dises c'est quoi qu'il veut faire, on applique tout ça, oui, non, puis c'est tout, on lance des dés, puis après ça, quelqu'un qui meurt. Tu sais, c'est correct. Là. Puis je sais pas si c'est comme ça que toi tu l'avais joué aussi. Parce qu'il Oui. y a trop de skills. C'est pas de mauvaise manière, mais pour qu'un DM, tu demandes quelque chose de pointu, il y en a trop. Oui. Non, c'est comme ça que je l'avais joué. C'est comme ça que je l'avais joué. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire Ouais. aussi. Là. Tu sais, le jeu offre. C'est ça, le jeu offre vraiment beaucoup de possibilités de ce côté-là. Puis là, je vois quand même le temps passer. Puis tabarouette, on part longtemps là-dessus. Là. Je voulais un peu faire le reste, si on veut, de l'ouvrage en soi. Ce qui est cool, c'est que vous avez seulement besoin ce qu'on appelle le Player's Guide pour pouvoir jouer au complet. Tu sais, le DM n'a pas besoin d'avoir son ouvrage à lui. C'est que c'est un jeu qui est, justement, comme ça dit, rapide à prendre en main, autant pour le DM que pour les joueurs. Le livret en soi prend tout ce qui est important de savoir pour pouvoir faire une aventure d'horreur, de sci-fi, que ce soit l'équipement, justement, vos patchs. Il y a une manière, il y a un système qui fonctionne pour pouvoir engager des mercenaires, comment les gérer, les jets de panique, bien sûr, le déplacement dans l'espace. Vous pouvez avoir la construction d'un vaisseau. Comment est-ce que le vaisseau, c'est quoi les modules qu'il y a sur le vaisseau, qu'est-ce que ça donne. Il y a un système pour pouvoir un peu gérer les combats spatiaux. C'est pas incroyable. Attendez-vous pas à faire comme genre, holy shit, mon On Dieu. va jouer avec Swing. Ouais, c'est ça. Sur un quadriller. Non, pas du tout. Là. C'est le théâtre de l'esprit et c'est la simplicité avant tout parce que c'est ça que le jeu, je crois, veut mettre de l'avant. Et il le fait très bien. Autant, on va dire, c'est une belle simplicité, autant sur le système, autant sur, on va dire, la manière que le jeu est présenté, que je parle, par exemple, l'art en soi, à l'intérieur, comment est-ce que c'est décortiqué. C'est comme tout est beau, tout est un peu, tout est léché à sa façon sans pour autant être trop compliqué, puis avoir comme une petite d'image infinie de l'espace avec genre du monde qui tire du gun dans les airs, puis c'est super peinturé. Non, les dessins sont genre scratchy, là, on dirait comme genre quasiment... mais justement, ça fait très horrifique. Là, on dirait que ça va mal. On dirait que ça va mal. Tu check, il y a des dessins de gun, puis chaque gun, tu te dis, ouf, il faut vraiment que je tire de cette affaire-là. Là. Tu sais, ça a l'air tout le temps d'être un peu comme compliqué. Mais au-delà de ça, au-delà de ce que le jeu offre à la base, il y a beaucoup de modules qui sont disponibles et qui apportent chaque d'entre eux, on va dire, leurs petits avantages. Vincent, ce que tu avais fait, c'était un des modules, je crois. Même pas. Non, même pas, c'était une aventure de ton propre. Oui, j'ai écrit mes propres affaires pour ça, mais j'ai recommencé à regarder un peu. Il y en a 4, si je ne me trompe pas, à date des modules. 3, les officiels, oui. Parce que là, il y a Dead Planet qu'on a parlé tantôt qui amène justement les genres de spaceships abandonnés. Il y a un paquet d'autres outils intéressants. Il y a quelques monstres. Dans le sens où il n'y a aucune guideline à partir de ce module-là sur comment créer des monstres. Il n'y a rien qui est écrit nulle part. Fait que c'est comme commencer à partir de là. Il y a eu, un pound de flèche. Qui permet dans le fond de customiser vos personnages avec on va dire du surplus mécanique. Là, vous soyez avec de la cybernétique et tout ça, et qui permet aussi de générer, dans le fond, des space stations, ce qui est aussi très cool. Et mon Dieu, je vais le dire tout de suite, puis je vais probablement leur dire tantôt, parce qu'à chaque fois que je regarde un des modules, je suis tout le temps genre, est-ce que le cover est beau? C'est vraiment, c'est super beau. C'est comme vraiment des beaux artworks colorés, avec qui laisse justement, qui est comme très, on va dire, défini par cette espèce de petit côté underground. Là. C'est tout le temps des petits in-quests d'RPG. Est-ce que c'est toujours
un peu flyé comme dessin, là. Ouais, puis c'est toujours comme des squiggly, c'est comme tout, c'est jamais clean, Non, 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 mais non, non, c'est ça. c'est ça, ça l'est d'une manière vraiment Ouais. intéressante. Puis tantôt, avant qu'on enregistre, on avait brièvement parlé de Gratien Descent, que je crois que tu viens de te commander, c'est ce que tu me dis. Ouais, c'est ça, Ouais, le impulse buy le plus rapide que j'ai jamais fait. Là. Mais ouais, je suis allé lire c'était quoi pour être sûr de pas, ouais. de savoir de quoi ça parle. Puis là, je vais, oh mon Dieu, ça me le prend. Oui, c'est vraiment cool, pour vrai, parce J'ai que fait, oh mon Dieu, c'est c'est donc bien un cool. méga donjon Eh. de science-fiction avec des centaines de pièces à explorer, des créatures, des artefacts. Oh oui. C'est vraiment. Puis tout ça, tout ce qu'on vous raconte là, chacun des modules va apporter aussi en même temps son espèce de micro-univers en soi, où est-ce que vous pouvez dire, OK, ben genre, je vais prendre ce module-là, puis je vais faire l'aventure qui est proposée dans Upon a Flèche, puis juste ça, ben, vous en avez pour au moins un one-shot ou même quelques games Un sur quelque table. Là. shot. Un quelques shots, exactement. Ouais. Et outre les ouvrages officiels, il y a une pléthore Eh. d'ouvrages maison, que Man, ce soit, mon Dieu, il y a je pense rien que ça qui fait s'appelle ça. Hive Mind, qui est comme des fanzines qui sont créés. Je Il y vais a checker. The Hunting of Epsilon 14, qui est dans le fond aussi un Ouais. pamphlet. Tout est fait dans pamphlet souvent. C'est des espèces de pamphlets comme quand, exemple, vous allez visiter, on va dire, tel endroit historique, puis ils vous donnent un petit pamphlet en disant ben, ça, dans le fond, ça se définit comme ça, vous pouvez vous promener de même. Ben, quand vous achetez un ouvrage de Mothership, c'est souvent un petit pamphlet comme ça que vous pouviez comme Une petite ouvrir en affaire. 2, ouvrir en 3. Il y a des comme je vous dis, sur Drive-Thru RPG, il y a une pléthore Une tonne de choses. une tonne de choses qui sont fan-made, mais qui ont toujours un certain souci du détail et de la beauté. Juste tantôt, quand je t'avais envoyé, ça s'appelle Alcar Station, où est-ce que dans le fond, c'est un C'était cool. module. C'est un module qui veut présenter un peu une espèce de des stations de Une repos. station-service. Des stations-service où est-ce que les gens C'est peuvent malade. arrêter pour pouvoir se reposer puis refaire le plein puis tout ça. Puis il y a un design qui est très. Ça me faisait quasiment penser un peu à Fallout. Là. Oui. Il y a un design qui est très, très comique années 50. Et non, pour le vrai, beaucoup de choses. Si vous êtes un DM qui veut explorer l'horreur sci-fi, mais qui ne veut pas nécessairement se lancer justement dans quelque chose de gros comme Alien, C'est pas mal compliqué, j'imagine. Moi, je ne connais pas ben, le c'est pas système. nécessairement plus compliqué, mais c'est que l'univers est vraiment Plus grande échelle un plus peu. grande échelle. Parce que le système d'Alien n'est pas nécessairement trop compliqué, mais c'est plus grande échelle, c'est plus d'implications. Les personnages sont plus longs à faire aussi, puis Ouais. tout ça. Je trouve que Mothership, c'est un très bon, très, très, très bon ouvrage en soi. Puis même que je vous dis, je dis ça de même, je dis, si vous ne voulez pas faire Alien, faites ça. Si vous voulez faire peu importe n'importe quoi qui est de la science-fiction, d'horreur, essayez Mothership au final, que ce soit un fil Alien ou The Thing ou Puis autre. Là. même, à la limite, si jamais ça tente de faire de quoi qui est plus gunny, tu peux. Oui. C'est pas l'objectif du jeu, mais les choses sont là. C'est un peu ça Mhm. que moi, ma game, comme encore une fois, venant du donjon, j'ai toujours l'impression qu'il faut qu'il y ait des monstres à battre. Fait que, Oui. j'en avais mis pas mal. Puis, mais c'était cool parce que c'est dévoiler ces choses-là. Mais tu peux faire ce que tu veux avec. C'est ça qui est le plus fun avec Mothership. C'est tellement. Mhm. C'est une grosse pâte à modeler. Tu peux faire n'importe quoi. Oui, oui, tu peux tu Puis, lances-la sur le mur, tu fais ce que tu veux, là, et toutes les possibilités sont là. Puis je pense que. Oui, ce que j'allais dire, comme si jamais ça vous intéresse, là, faites une petite recherche pour trouver le Discord. J'en ai parlé tantôt, mais c'est parce que le monde, comme tu as dit, il y a une tonne de trucs fan-made. Il y a plein de gens qui Mhm. pitchent des affaires là-dessus, des suppléments de règles. Il y a des aventures au complet, des générateurs, des tables. Il y a plein de... Le monde, là, je te dis, ils sont pas tant que ça, mais le monde comme tu as dit, qui font tout ça, c'est du monde qui tripe sur le jeu. Puis ils ont toujours le souci que ce soit bien fait, puis que ça fitte avec l'espèce d'esthétique, puis Ouais. la simplicité. Puis c'est juste j'ai pas été autant énervé de découvrir un jeu depuis genre, je pense, ça se compte sur plus que mes deux mains. Là. Ça fait Pour aider vraiment, ça à vraiment. ce point-là. Oui, parce que la dernière affaire que j'ai, il me semble que la dernière fois que j'ai découvert que j'étais comme, oh my god, qui était pas Donjon Dragon, c'était genre Warhammer. Puis Hey, ça mon Dieu, date shit, là. ok, ça doit faire longtemps, ouais. Puis, mais en tout cas, à ma défense, remarque que je découvre pas grand-chose. Fait que Oh, c'est sûr regarde, que. c'est ça. Mais, Ça s'arrange, Vincent, ben ça oui, s'arrange. c'est ce que je suis en train de faire. Là. Je suis en train juste de comme ramasser plein d'affaires. Puis c'est tout le temps, à chaque fois que je vois de quoi, je fais, ah, c'est cool. C'est comme Mhm. Mothership, j'ai fait, on va essayer ça. J'ai découvert ça le matin, un dimanche. Le soir on jouait. Là. C'était comme, hey gang, venez chez nous, on fait ça. Puis après ça, j'ai fait, mais il faut que je rejoue. C'est juste trop le fun. Ben Fait oui, que, c'est ça. puis C'est on tellement, va tellement. rejouer.
On va jouer, exactement. On va jouer. Puis pour, on va dire, presque conclure là-dessus, j'aimerais ça un peu avoir ton opinion. Justement, là, tu l'as un peu donné, mais je veux dire, c'est un jeu à y jouer, on va dire? Moi, je pense que oui, juste parce que ça se prête tellement facilement à un one-shot. Là. Genre, apprendre le jeu, c'est super facile. Faire un bonhomme, c'est super rapide. Ouais. Comme je te dis, j'ai monté mon aventure, on a fait les bonhommes, puis tout ça. Moi, j'ai écrit ça la matinée, on a joué 4-5 heures le soir. Ouais. Puis, tu sais, on s'est rendu quand même au bout de nos affaires, puis tout le monde a eu vraiment beaucoup de fun. Fait que ça se prête super bien au one-shot. Puis si vous êtes pas sûr, essayez-les. Puis le pire qui arrive, c'est que t'as pas perdu une soirée, là, mais tu sais, le pire qui va arriver, c'est juste tu vas avoir essayé, tu vas avoir eu du fun pareil, je suis sûr, avec des amis. Puis après ça, tu fais ouais, finalement, peut-être pas. Mais c'est tout. Là. Puis le pire, je veux dire, ce qui est le très cool, le mieux, ce qui est le très cool là-dedans, puis ça, j'en avais pas encore mentionné, c'est qu'au final, ce jeu-là, le PDF du jeu de base, pas nécessairement les modules, mais vraiment le PDF de base, il est gratuit. Oui. Ça se veut justement comme embarquer dans l'espèce de moule des jeux qui sont très indie, des InQuest que vous pouvez acheter sur DriveThru RPG ou sur Itch.io, que ça s'appelle. C'est que souvent, ça va être pay what you want. Si vous voulez vous encourager, cool. Si vous voulez le jeu gratuitement, cool. Si vous voulez une copie physique du jeu, là, vous pouvez payer puis l'avoir en soi. Le PDF est gratuit. Et comme toi, moi aussi, je trouve que c'est du fait que ce soit gratuit. Là, je dirais, regarde, fuck you. Là, nous autres, on vient d'une époque où est-ce que, tu sais, Donjon, c'est 50-60$ le livre. Là. Ouais. Tu sais, moi, qu'on puisse juste avoir le jeu gratis, là. Ouais. Moi, c'est fou raide. Puis, tu sais, puis ça va juste, tu sais, le jeu, moi, comme personnellement, j'ai tellement trippé, tu sais, je veux dire, comme tu disais tantôt, là, je suis allé m'acheter Gradient Descent, là, tu sais. C'est que, tu sais, ça finit que c'est ça, je pense, tu sais, c'est que tu trouves ça, ben, pour ça, tu te mets à juste encourager en voulant plus, tu sais. Ben oui. Mais c'est comme j'ai vu méga donjon science-fiction, ma tête a fait... Oui. Puis ça, plus vous l'encouragez, plus ils vont sortir du stock, là, tu sais, celui que tu viens de commander, ça date de ce printemps, là, le Kickstarter. Là, je veux dire, il y a encore du stock qui vont sortir dans les prochains mois, puis tout ça, puis la communauté très est très active. Exactement. Fait qu'au final, moi aussi, je trouve que c'est un jeu à jouer, assurément, un temps soit peu vous êtes intéressé par la thématique, le genre, ou simplement parce que vous voulez explorer ce genre-là, parce que vous ne le connaissez pas tant, puis vous ne voulez pas non plus vous plancher sur un jeu pendant 8 heures de temps pour apprendre comment est-ce que ça marche. C'est comme Call of Cthulhu, par exemple. Je connais pas le jeu, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop. C'est rien contre, là. C'est juste, je ne l'apprendrais pas pour faire un one-shot, mettons. Non, surtout. Non, ben, comme DM, si tu connais pas tant l'univers, c'est comme. C'est un autre dossier. Ça, c'est un autre dossier. Je suis sûr que ton collègue Guillaume a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Oui. Ouais. Mais ça pour dire que le jeu de la gang en fait, qui fait ça, c'est Tuesday Night Games. Vous pouvez aller voir sur leur site internet. Assurément que ça va être aussi dans les liens qui vont être lancés sur la vidéo. Vous pouvez aller voir ce qu'ils font. Vous pouvez apprendre le PDF gratuitement. Prenez-le. C'est ça. Sérieux, ça prend 5 minutes. Tu cherches Mothership RPG sur Google, tu fais get de PDF, tu lis un peu, puis à partir de là, tu as déjà comme pour vrai 50% de la job de fait pour Exactement. L'autre 50%, c'est de trouver des joueurs, c'est tout. Ouais, puis je veux dire, même à distance. Non, mais même à distance, ça se fait. Ben oui, c'est le genre de jeu justement qui n'est pas limité par le fait de. C'est très théâtre de l'esprit, fait que vous n'avez pas besoin de commencer à vous pitcher sur Roll20 pour pouvoir faire des maps en quadrillé et tout ça. Là. Fait que non, au final, très cool jeu. Je le conseille fortement. Vincent, je pense que tu le conseilles fortement. Je peux pas assez le conseiller. Regarde. Puis on reste à l'affût. Comme on a dit tout à l'heure, on a un one-shot en préparation ensemble. Et ça va sûrement être pitché sur les chaînes respectives. Et d'ici là, ben, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir écouté cette review de la semaine portant sur le jeu de rôle Mothership, jeu horrifique de science-fiction. Yes. Bye bye. Bye bye.